Hello à vous qui regardez cette vidéo. Je voulais cette vidéo parce que voilà, on entend parler d'une annonce ce soir et qu'en finalité, on sait tout ce qui va être dit ou en partie, les rumeurs courent, on va nous parler de confinement, on va nous parler de restrictions, ce sont des choses qui vont arriver. Donc je fais cette vidéo pour vous parler d'une chose essentielle, une chose à laquelle tu dois regarder, excuse-moi si tu vois que je regarde en bas, c'est parce que je regarde mes notes, une chose à laquelle tu dois regarder absolument et faire, ok? Il faut que tu mettes en route l'espoir. L'espoir. Parce qu'actuellement, avec tout le stress environnant, ce qui se passe, c'est que c'est ton âme qui en prend un coup. Et quand ton âme, elle en prend un coup, ton corps en prend un coup. Il faut que tu restes calme. La question donc, ou les questions qui se posent derrière, c'est est-ce que tu pourras mettre en route l'espoir? Et puis surtout, sur quoi poser ton espoir? C'est ça la vraie question. Bon, écoute-moi bien. La parole de Dieu reste la source la plus puissante de joie et d'espoir. Mais il faut que tu commences, maintenant, prends la décision, à regarder un peu moins à toutes les sources de stress que tu connais, excuse-moi, bouge pas, reste là, voilà, que tu connais, les sources de stress qui sont ce que nous regardons, toutes les infos qu'on entend. Bien sûr, des gens parlent avec équilibre, mais une tonne de personnes ne savent pas ce qu'elles disent et elles divulguent le stress. Deuxièmement, un conseil que je te donne, ne diffuse pas le stress. Qu'est-ce que tu fais là? À poster des trucs à 2 balles, tu sais même pas si c'est vrai, tu postes. Arrête! Tu veux poster quelque chose? Poste la parole de Dieu. Mais hey, enfant de Dieu, réveille-toi. Tu veux poster quelque chose? Poste la parole de Dieu. Poste la joie, poste l'espoir, poste la vérité. Pas forcément la réalité. Poste la vérité. Ok? Le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. On ne comprend pas toujours tout, mais on est quand même obligé de leur faire confiance. Donc, laisse les choses se faire et de ton côté, sois un enfant de Dieu, du royaume de Dieu, et poste les éléments du ciel. Sois un divulgateur d'espoir et de joie. Ok? Il faut que tu mettes en route l'espoir. Donc, si tu veux y arriver, pour répondre à la première question, est-ce que tu vas y arriver? Si tu veux y arriver, il faut que tu diminues le temps que tu passes à écouter. Informe-toi au minimum, mais diminue le temps que tu passes à écouter tous ceux qui vont dire tout et n'importe quoi, et augmente la lecture de la parole de Dieu et l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ok? Diminue la source de stress, augmente la source de la paix. D'accord? Ok, je te lis juste simplement quelques passages, très rapidement. Psaume 42, verset 4, il est dit « Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule. » Ça on peut plus, hein. Et il s'en rappelle, lui, quand je marchais au passé, entouré de la foule. Donc c'est pour toi, c'est pour moi. Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Aujourd'hui, on peut plus avancer vers la maison de Dieu. On peut plus, en tout cas, se rassembler pour louer Dieu ensemble. Bientôt, ce sera le cas. Quand je dis bientôt, c'est relatif. Bon. Mais on pourra encore, et on louera Dieu comme jamais on célébrera son nom. Bon. Mais là, lisons. Je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Mais non, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Voilà la deuxième réponse à la question. Première question, est-ce que tu pourras générer l'espoir? Oui, décide de baisser la source du stress et d'augmenter la source de la paix. Deuxième question, sur qui vas-tu fonder ton espoir? Sur Dieu. Il est dit ceci, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Psaume 71, verset 14, il te donne là un autre aspect de la solution. Comment vas-tu faire pour que ton âme, ton être intérieur là, commence à gagner en paix, en tranquillité, alors que tout le reste commence à te faire flipper? En paix, en tranquillité, il est dit, Psaume 71, verset 14, et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Écoute ce que je te dis. Si dans cette période, tu peux être gagnant sur quelque chose, c'est ça. Écoute, bon, fléchis le genou tout de suite. Arrête de lutter. Non, je changerai pas. Arrête. C'est le moment de changer. Profites-en. C'est le moment. Tu vas être isolé. Bon, profites-en. Ouvre ta Bible. Retrouve-la. Si elle est pleine de poussière, tu la nettoies, tu la prends, tu l'ouvres. Ouvre ta Bible. Et mets-toi à prier plus que jamais. Mets-toi à poster des versets bibliques plus que jamais. Mets-toi à lire la parole de Dieu et à méditer plus que jamais. Et à louer Dieu plus que jamais. C'est ça la solution. Quand tu vas te mettre à louer Dieu, tu vas faire rentrer en toi simplement la paix, la joie, la réalité de qui est Dieu. Et écoute mon frère, ma sœur. Écoute, ce n'est pas parce que, au travers de tout ce que tu entends là à l'extérieur, c'est pas ça qui va te calmer. Ce n'est pas le gouvernement français, même s'il fait le mieux de tout ce qu'il peut faire, j'en doute pas, qui va pouvoir venir chez toi te rassurer. Quelqu'un est capable de venir chez toi te rassurer. Là, il y a quelqu'un qui ne va casser aucune proximité avec toi. C'est Dieu. Dieu n'a pas le coronavirus. Ok? Dieu, il est la guérison même. Donc, s'il y a bien une proximité à augmenter, alors que nous devons demander par le gouvernement sagement,
éloigner les individus, eh bien moi je te dis, rapproche-toi de Dieu. Et lui va venir parler à ton âme. Lui va venir te calmer. Lui va venir savoir mettre la paix dans ton cœur et te dire, écoute, tout va bien. Écoute, je suis là. Quand je dis tout va bien, c'est pas l'extérieur, hein, dans ton cœur. Et il nous rendra capables de nous faire à la situation, de traverser cette situation et d'être cette église qui brille dans le calme et la sérénité. Jacques 1, verset 25, il est dit ceci, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire la nouvelle alliance, la loi de la liberté, est-il écrit, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, l'es-tu, un auditeur oublieux? Attends, excuse-moi, es-tu au moins un auditeur? Reprends-toi pendant cette période. Eh bien là, je l'ai dit bien, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je répète, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. C'est ça ce qu'il faut que tu fasses. Que tu dises, cette période, de toute façon, je ne pourrai pas y échapper. Ok? Quand les gens seront dehors, les autorités seront dehors et nous tiendrons en confinement, je ne pourrai pas y échapper. C'est le moment de changer mon rythme de vie. Mais c'est le meilleur moment de prendre un rythme de vie qui colle et qui va tenir après. Le jour où tu vas pouvoir refaire ce que tu veux, entends ma phrase, refaire ce que tu veux. Est-ce que tu vas refaire ce que tu veux? Ou est-ce que tu vas faire tout ce que tu auras appris que Dieu veut que tu fasses pendant cette période? Est-ce que tu te seras mis, punaise, mais je vais profiter de cette période, en faire une vraie période de soleil dans ma vie pour me tenir proche de Dieu et entendre ce qu'il veut me dire. Plonger mes regards comme il est dit dans la parole de Dieu. Alors terminons. Voilà, on en aura fini. Je suis à combien là? Je suis à... Qu'est-ce qui est marqué? C'est où le temps? Ah, je vois pas le temps. Ah si, 6 minutes 49, pardon. Finissons. La mise en pratique. Prends la décision de te calmer. Calme ton âme. Comment? Loue Dieu, comme on l'a dit. Décide de regarder moins vers la source de stress et de regarder plus vers la source de l'espoir. À très vite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pardon, que la paix de Dieu soit avec toi. Je te parle à toi, mais à vous aussi. Prends soin de toi, corps, âme et esprit. Que Dieu vous bénisse.